par rapport à Ayurveda Data, ben moi j'ai une première question. Tu fais 2 panchakarma, un au printemps et un à l'automne de 3 semaines. Et est-ce que tu penses que c'est vraiment indispensable pour comprendre ce que c'est que l'Ayurveda ou devenir thérapeute? Oui, tout à fait. Le panchakarma, déjà dans le BAMS, c'est quelque chose qu'on étudie à la fin. Vraiment à la fin, puisque le panchakarma prend tous les soins et toute la logique des principes de l'Ayurveda et les met en mouvement en fait pour créer, on va dire, un protocole de soins pour pouvoir aider les personnes à être en meilleure santé. Donc c'est vraiment l'élixir de l'Ayurveda en termes de soins, je ne parle pas en termes de principes et de philosophie, mais en termes de soins, c'est le summum en fait de l'Ayurveda. Donc pour moi ça m'a toujours très étonné d'ailleurs qu'on trouve certaines formations en Europe et ailleurs où le panchakarma est étudié dès la première année. Pour nous, en tout cas en Inde et en BAMS, c'est la Rolls, on va dire, de l'Ayurveda et ça nécessite une compréhension globale et profonde en fait de l'Ayurveda pour ne pas faire d'erreur. Puisque c'est une pratique de soins qui est puissante et une moindre erreur en fait va donner des conséquences des fois qui va être encore pire de ce pourquoi les personnes sont venues au premier abord. Pour moi en Inde, il n'y a que quand j'ai moi-même en fait un panchakarma que j'ai pu intégrer complètement en fait certains principes de l'Ayurveda qui restaient en fait très très abstraits. Donc c'est aussi intéressant de le faire en tant que patient que de thérapeute. Oui, oui, oui. Et en fait, ma volonté de le poser dans Ayurveda Data de cette manière-là, c'est parce que je l'ai vécu comme ça et que quand je l'ai vécu complètement, je me suis donné 2 mois et demi en Inde pour faire un panchakarma complet avec les 5 mesures. 2 mois et demi? Ouais, 2 mois et demi. Wow. Ouais. Et derrière, en fait, c'était tellement incroyable au niveau des résultats, mais au niveau des ressentis. Enfin, tout ce que j'avais lu, tout ce que j'avais vu aussi à l'hôpital en baladant à l'université prenait réellement forme en fait au niveau de l'expérience. Et ça m'a réellement transformé et ça m'a donné énormément de motivation en fait pour passer ma dernière salve d'examen. Puisque en fait j'ai pris ce temps-là sur mes temps de révision, j'ai fait un panchakarma. Je me suis dit, si tu veux vraiment connaître la chose pour ton examen, tu as juste à le faire toi-même en fait, et en le comprenant en fait de l'intérieur, tu seras capable aussi de pouvoir le poser sur ta feuille d'examen aussi. Voilà. Et ce panchakarma de 2 mois et demi, tu l'as fait à Jamnagar donc? Oui, je l'ai fait à Jamnagar, donc je l'ai fait en partie à la maison. Pour certains soins, j'allais à l'hôpital et j'avais demandé la guidance. À l'époque, c'était du docteur Neha Tank, qui était mon professeur en fait de panchakarma et qui m'a aidé, guidé quand j'avais certains doutes sur les propres mesures à m'appliquer sur moi-même. Ah, parce que c'est un panchakarma que tu t'es auto-appliqué? Alors oui, en fait, j'ai demandé à mon enseignant, par respect, et avec une très grande sagesse, une très grande liberté, elle m'a dit, écoute, tu fais bien de le faire, et si tu as des questions, tu viens me voir. Mais voilà, moi, comment je pense le faire pour toi? Voilà, on a comparé ce que j'avais décidé et ce qu'elle avait vu, ça matchait plus ou moins, elle m'a donné quelques conseils sur certaines plantes, et donc je l'ai appliqué. Et dès que j'avais un doute ou j'avais certaines, on va dire, réactions que je ne pouvais pas maîtriser ou comprendre, elle était là en soutien et ça a été un très bon soutien. Donc il y avait le docteur Neha Tank et il y avait un autre médecin, docteur Jati, qui était là aussi pour me superviser. Au-delà des résultats sur moi, ma vie, ma santé, c'est la perception et le fait de percuter les principes de l'Ayurveda et de voir que ce que je pouvais lire sur des textes, il y avait plus de 2000 ans, et de l'appliquer à moi, de voir que ça marchait exactement comme c'était écrit pratiquement, a fini le reste de zone d'ombre, de foi que je n'avais pas encore pour l'Ayurveda. Ça finit de me convaincre complètement et de complètement lâcher prise en fait et de m'abandonner en fait dans cette pratique.
Et en fait, dans les 2 mois et demi, quel a été le temps de détox pour faire court et le temps de repos pour récupérer? Alors j'ai eu une préparation, on va dire, d'une quinzaine de jours. Voilà, j'y suis allé progressivement déjà au niveau de la diète, tout ça. Et j'ai commencé à faire donc, ce qu'on appelle les Dipan Pachan, donc de travailler sur mon feu digestif. Et ça, je l'ai fait réellement tout seul à la maison, aidé de Maricel en cuisine, bien sûr, comme toujours. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre donc, la prise de ghee. Et je suis monté progressivement. Je pense que je suis parti, je crois, à 30 ml de ghee à jeun. Et j'ai fini à 150 ml de ghee à jeun. Et là, j'ai stoppé en fait cette pratique pour préparer mon feu et préparer mes tissus à recevoir la détox. Et la détox, si tu veux, c'est des moments très intenses qui durent sur généralement une journée. Et derrière, le repos et la récupération en fait sont assez longs. Donc sur les 2 mois et demi, les détox sont très intenses et assez brefs. C'est le moment de préparation et de récupération derrière qui sont très importants et nécessaires. Et c'était avec une élimination par le bas ou par le haut? Par le haut déjà, donc j'ai fait Vamana, j'ai fait Virechana, j'ai fait Basti et j'ai fini par Rakta Moksha, c'est-à-dire les saignées. Voilà. Ah, les saignées, d'accord. Ouais. Alors Nasia, pardon, et Rakta Moksha. Et les saignées avec des sangsues, non? Non, c'était aux ventouses et en scarification. Et là, j'étais aussi en supervision avec le docteur Ajmer, qui était un Sri Lankais musulman, qui faisait son PhD à Jamnagar, et dont c'était la pratique, puisque le hijama, c'est comme ça que c'était écrit dans les textes coraniques, est un des remèdes que le prophète Mohammed a largement et copieusement conseillé en fait à ses suivants et que lui maîtrisait parfaitement. Et vu que dans mes cours on le voyait en théorie mais pas vraiment en pratique, je lui avais collé au basque pour qu'il puisse m'apprendre ça, et c'est lui qui m'a supervisé là, à ce moment-là. Ouais. D'accord. Alors dans le cadre de Ayurveda Data, donc il y a 2 panchakarmas, un à l'automne et un au printemps, de 3 semaines. Et donc je suppose qu'il y a pour les participants un temps de préparation avant. Oui. Et le panchakarma en lui-même, les 3 semaines, ça sera vraiment entre guillemets la détox. Et il y aura tout un temps de récupération, un protocole de récupération, l'ensemble faisant à peu près 2 mois et demi au pareil. Et alors bien sûr, il n'y aura pas toujours toutes ces mesures. Moi j'ai voulu expérimenter toutes ces mesures de A à Z pour mes révisions et puis pour moi, pour ma propre information. Là, ça va être adapté aux personnes, bien sûr, et ça va être tout le truc en fait de cet exercice, si j'ose dire, c'est la préparation, de comment préparer, d'individualiser, de voir quelles mesures de détox on va faire plutôt que d'autres, et du coup d'adapter complètement ça. Donc on va voir sur les 3 premières années du mentorat la plupart des soins, et là on verra les soins de détox à ce moment-là en pratique, les 3 semaines où on va caler ces détox. Et effectivement, il y aura une partie de préparation avant et après, et en fonction de ce qui s'est passé, et en fonction de l'individu, va plus ou moins, on va dire, rentrer dans entre 6 à 12 semaines en fait, au total de soins. Et donc, comme tu le disais, on s'appuie et sur l'automne et sur le printemps, puisque voilà, ce que j'apprends en mentorat, c'est de travailler avec la nature, avec les forces de la nature, et il y a 2 ambiances très particulières dans ces saisons qu'on va apprendre à reconnaître et sur laquelle on va se poser pour mener à bien en fait ce panchakarma. Et moi, ce que je trouve génial dans le concept, c'est que un coup on est patient et un coup on est thérapeute, quoi. Ceux qui étaient patients à l'automne sont thérapeutes au printemps et vice versa. Oui, ça a été basé aussi sur la même expérience, c'est-à-dire que bon, des panchakarmas, j'en ai supervisé plus de 150 au temps où j'étais à Jamnagar, et puis aussi une fois que j'étais en Europe. Mais ce que je me suis aperçu, c'est que beaucoup de mes collègues qui eux n'avaient pas passé par le processus de panchakarma se permettaient de rigoler, de juger ou même d'interpréter des choses sur leurs propres patients
qui me semblait pas juste. Et en fait, je me suis dit, mais tout thérapeute, avant de donner quelque chose, devrait bien sûr ressentir ce processus en lui ou en elle pour pouvoir les mener à bien et d'être vraiment dans cet espace d'écoute, de compréhension et de compassion en fait envers le processus qui est en train d'être traversé par les individus, puisqu'il est souvent très intense. Et voilà, si on ne l'a pas vécu de l'intérieur, certaines réactions du rogui, de la personne en soins, peut être assez déroutante. Et là, je pense que de pouvoir le vivre, c'est pouvoir aussi bien l'accompagner.